Pour faire une solution, on doit faire une dissolution. Parce que comme on vient de dire, solité, un solité ou hatta plusieurs solités doivent être complètement dissous dans un solvant. Donc pour cela, pour faire la solution, on doit faire une dissolution. La dissolution de ce soluté ou de plusieurs solités dans un solvant dépend de plusieurs paramètres ou de plusieurs facteurs. Tout d'abord, elle dépend de la nature du soluté. Le soluté peut être ionique, partiellement ionique ou moléculaire. Donc, sa nature va absolument influencer la dissolution ou le phénomène de dissolution. Le deuxième paramètre qui va aussi influencer la dissolution, ce sont les propriétés du solvant. Donc, on sait que le solvant va jouer un grand rôle pour permettre aux solités de se dissoudre dans ce solvant. Donc, quand on dit les propriétés du solvant, autrement, on dit la capacité du solvant à dissoudre le solité. قدرات le solvant pour qu'il nous permette de dissoudre le solité. En plus de la nature du solité elle-même et des propriétés du solvant, la dissolution dépend d'un troisième facteur qui est l'interaction entre le solvant et le solité. Donc, ces interactions ont un rôle très important parce qu'ils doivent permettre à rupturer les liaisons du solité pour qu'ils puissent être dissous dans le solvant. Si on considère maintenant un soluté qui est de nature ionique, A+, B-. Lorsqu'on met ce soluté dans un solvant, la première chose qui va se passer, c'est qu'il va avoir des attractions électrostatiques entre les ions et les molécules de solvant. Yani, ce qui va se passer, tout de suite, le solvant, quand il rencontre le soluté ionique, il va l'entourer comme un bouclier. Ça veut dire quand par exemple ici, je vais avoir mon ion A+, tout de suite, les molécules de solvant vont venir l'entourer. يعملوا comme un bouclier des molécules de solvant autour de cet ion. Par la suite, il va empêcher les ions de se rapprocher à nouveau l'un à côté de l'autre. S'il va empêcher les ions de se rapprocher à nouveau, donc il va les empêcher de reformer à nouveau des liaisons entre elles-mêmes. Et par la suite, ce solvant va séparer le soluté ou les ions, le soluté ionique en deux ions. Et ces ions, bien, tout de suite, une fois qu'il les sépare, شو عمل لهم؟ هو déjà le solvant il a entouré ces ions عمل لهم مثل البوكلية حواليهم بعدهم عن بعضهم منعهم يرجعوا يعملوا liaison يعني en quelque sorte il a abouti à la séparation de ces ions un du côté de l'autre. Donc cette séparation elle est divisée de la dissociation. Donc par la suite, par cette séparation, ça veut dire nous avons dissocié le soluté ionique en deux ions et tout de suite, ces ions ont été solvatés ou hydratés. Dès qu'on a une dissociation, dès qu'on a la séparation, dès que l'ion est entouré par le solvant, ça veut dire il est dissocié, il est séparé de son contre-ion et automatiquement ou spontanément, il est solvaté. Et lorsqu'on utilise le solvant pour la dissolution, l'eau comme solvant pour la dissolution, la solvatation est appelée hydratation. Une fois tous les ions du soluté ionique sont séparés, sont dissociés et solvatés, ce qui va suivre va être la dispersion. Ils vont être complètement dispersés dans le solvant, formant ainsi un mélange homogène qui est notre solution. Lorsque le solvant est l'eau, quand je dis ion solvaté, ça veut dire ion aqueux. Je vous présente maintenant une vidéo qui est un exemple direct de ce type de dissolution.
c'est la dissolution du soluté ionique qui est le NaCl. On va voir comment, une fois qu'on met le NaCl dans l'eau, les molécules d'eau vont venir tout de suite essayer d'attirer les ions de Na+, et Cl- selon les pôles positifs et les pôles négatifs de l'eau pour qu'ils puissent les séparer, les dissocier et les solvater pour former une solution homogène. Si on considère maintenant le cas d'un soluté qui est partiellement ionique. Une fois qu'on met ce soluté dans un solvant, le solvant avec ses dipôles va se rapprocher de ce soluté et va faire des interactions avec ce soluté dans le but de l'ioniser. Par exemple, le solvant va faire des interactions avec le soluté partiellement ionique grâce à ses dipôles. Donc, ces interactions vont aboutir à une rupture plus ou moins totale des liaisons, formant ainsi une molécule ou un soluté ionique. Ce phénomène s'appelle l'ionisation. Et ce phénomène dépend du moment dipolaire du solvant. Donc, l'intensité de l'ionisation ou le pouvoir du solvant à ioniser le soluté qui est partiellement ionique s'accroît avec le moment dipolaire de ce solvant. Une fois que le solvant a pu ioniser le soluté, c'est-à-dire il l'avait rendu ionique, ça revient, la suite de la dissolution va être comme l'exemple précédent ou comme le cas précédent. Donc maintenant, en ayant un soluté ionique, le solvant va continuer son rôle. Il va séparer les ions par dissociation suivie d'une solvatation spontanée. Une fois maintenant, tous les ions du soluté sont dissociés et solvatés ou hydratés si on parle de l'eau comme solvant. Ces molécules ou ces ions solvatés vont se disperser progressivement dans la totalité du solvant pour former le mélange homogène et la solution. Donc, les étapes de la dissolution d'un soluté partiellement ionique sont tout d'abord l'ionisation qui va être suivie d'une dissociation et solvatation spontanée et enfin dispersion dans le solvant pour former le mélange homogène. Donc on peut considérer comme exemple de dissolution des solutés partiellement ioniques, les acides forts. Une fois qu'on met les acides forts dans l'eau, ils vont tout de suite se dissocier en H+, et Cl-. Autrement, en ion hydronium ou oxonium, H3O+, et Cl-. Également, si on considère les acides faibles, lorsqu'on va les mettre dans l'eau, ils vont se dissocier partiellement. On va avoir formation des ions H3, CO2- et également H3O+. Bien sûr, comme ici, les solutés sont dissous dans l'eau, toutes les espèces ioniques ainsi obtenues, ce sont des espèces aqueuses. Considérons maintenant le cas du troisième type de soluté lorsqu'on considère ou lorsqu'on va parler de soluté moléculaire, AB. Dans ce type de soluté, la dissolution se fait par interaction électrostatique entre le solvant et le soluté. On va avoir, c'est-à-dire des interactions de type Van der Waals, par exemple, entre le soluté et le solvant. On va avoir dissolution sans dissocier le soluté. يعني نحن عنا هون حيصير في عنا dissolution la soluté moléculaire بس ما بيتقسم ما بيتجزأ, il ne se sépare pas en ions, il ne s'ionise pas, il ne se sépare pas en ions, il se solvate juste par interaction entre le solvant et le soluté. يعني هلأ dans ce type, la nature du soluté et la nature du solvant jouent un rôle très important. يعني pour pouvoir solubiliser ou dissoudre
un soluté polaire, le solvant doit absolument être un solvant polaire. Là, ici, il y a une bonne interaction entre le soluté et le solvant. حتى نعمل له dissolution. Et dans le cas d'un soluté apolaire, également, nous avons besoin d'un solvant apolaire. Maintenant, une fois les interactions ont eu lieu entre le solvant et le soluté, notre soluté, il est maintenant solvaté, hydraté, il va se disperser dans toute la solution, dans tout le solvant, formant ainsi le mélange homogène. Un bon exemple de la dissolution d'un soluté moléculaire, c'est la dissolution du sucre. Notre fameux saccharose qui est composé de 2 molécules de glucose. Lorsqu'on met le sucre dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, les molécules d'eau vont venir se mettre autour des molécules de sucre. Il y a certaines interactions entre les molécules d'eau et les molécules de sucre. En plus des interactions inévitables électrostatiques entre le sucre et l'eau, grâce à la présence des groupes OH ou des fonctions OH dans la molécule de sucre. Donc, il va y avoir des liaisons d'hydrogène entre ces groupes OH et les molécules d'eau. Et par la suite, chaque molécule de sucre va se trouver hydratée, entourée par des molécules d'eau ayant des interactions entre ces molécules et les molécules de sucre. Ensuite, les molécules de sucre solvatées ou hydratées vont se disperser dans le solvant, formant notre fameuse eau sucrée, qu'on aime bien sûr. Dans ce cas maintenant, on a eu alors la dissolution de notre sucre sans le dissocier. Une chose importante à noter lors de la dissolution, c'est qu'il y a conservation de la matière lors de cette dissolution. Ça veut dire la masse se conserve au cours de la dissolution. Prenons par exemple de l'eau avec du sucre. Une fois, si l'eau toute seule et le sucre, les morceaux de sucre seul pèsent par exemple 85,2 grammes. Une fois que le sucre est mis dans l'eau et la dissolution a eu lieu, la solution ainsi obtenue va avoir exactement la même masse. Et par la suite, c'est important à noter que lors de la dissolution, il y a conservation de la matière, ça veut dire la masse se conserve au cours d'une dissolution et aucune matière ne sera ni apparue ni disparue.